Salut. Salut. Vous venez? Ouais, j'arrive dans une minute. Est-ce que ça va? Ça va. D'accord. Vous savez que vous êtes en retard? Monsieur... Non. En fait, Ah, non. Ah, d'accord. non. En fait, c'est vous qui êtes en Ah, retard. c'est moi. Ah, d'accord. Et vous allez me renvoyer? Non, mais il faut que vous alliez pointer tout de suite. Ah, entendu. Ah, au fait, bon anniversaire. Et vous avez su ça comment? Je l'ai vu sur le calendrier de la société. Ah. Bravo, c'est bien de le consulter. Ouais, À tout de suite. d'accord. Ok. Salut, Pa, c'est moi. Je voulais te souhaiter un très bon anniversaire. Je pense à toi et je t'aime très fort. Au revoir. Non! Non! Non, je veux pas! Non! Monsieur Conrad, veuillez attendre ici. Le docteur va vous recevoir dans un Tout moment. de suite. Merci. Arrête. Ça va? C'est bon, calme-toi maintenant. Bonjour. Bonjour. Thomas Conrad, c'est ça? Oui, c'est ça. Docteur Robert Michaels, enchanté. C'est vous le docteur? Eh oui, ça fait partie de mon travail. Il avait cessé de prendre ses médicaments. Ouais, c'est ça, vous êtes tenu au secret. J'ai raison, non, c'en est un? Parce que moi, quand j'en vois un, je sais que c'en est un. On est ici pour parler de vous. Docteur, sur votre chemise, vous avez du sang. Ouais, juste là. Ah oui, en effet. Merci. Ah, ça ne s'en ira pas facilement. Donc, j'ai lu vos dossiers préliminaires et les formulaires que vous avez remplis. Donc, si vous me disiez, Thomas, en un mot, dites-moi comment vous vous sentez. En un mot. Ouais. Essayez voir. D'accord, je me sens perdu. Dites-moi pourquoi. Parce qu'avant, je savais qui j'étais. Mais depuis que je suis rentré, je n'en ai plus la moindre idée. Où en êtes-vous avec les maux de tête? Ils sont tout à fait incontrôlables. Et les rêves? Fantastique. Ici, vous êtes en sécurité. Nous n'allons pas faire de progrès si vous n'êtes pas parfaitement franc avec moi. D'accord. Je veux qu'on se voit 5 fois par semaine. D'accord? Et il faut être ponctuel, sans faute. C'est capital. Il y a beaucoup d'ex-soldats qui ont besoin de moi, Thomas. C'est dur de se réadapter à la vie civile. Alors, un peu de respect. Vie civile. Ouais, vous voulez dire la normalité, c'est ça? La petite barrière blanche et les vendeurs de glace. Oui, pour certains. Est-ce que j'ai l'air normal, selon vous? Je trouve que oui, Thomas. Ah. Je crois qu'on ne fera aucun progrès si vous n'êtes pas franc, docteur. Vous vous droguez toujours? Non, ça c'est du passé. C'est pour ça que j'étais en désintoxication. Oui, exact. Ouais. N'oubliez pas que la dépendance est un démon contre lequel il faut lutter tous les jours. Ouais, je sais. Mais je ne me drogue plus. Bien. Thomas, vous avez fait des merveilles. Ce que vous avez fait là-bas, c'est important. Il faut que vous réussissiez à accepter. Ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? À vous de me le dire. Dites-moi comment ça se passe avec votre femme et votre fille.
Célina et Chloé? Ouais. Et alors? J'y travaille. Ben, c'est prometteur. Ah oui? Ça fait longtemps que vous êtes séparés? Environ 6 mois. Et vous vous en sortez? Célina, c'est encore moi. Mais écoute, j'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît. Allô, Célina, c'est moi. Pourquoi tu me rappelles pas? Il faut que je te parle, vraiment. Célina, c'est moi encore. Tu m'as toujours parlé. Allô, Célina, j'attends ton coup de fil. Je suis foutu, il faut qu'on me répare. Et comment allez-vous faire? Bah, je croyais que c'était votre travail. Ça et vous maintenir en bonne santé, j'espère. En fait, j'aimerais tout rembobiner. Je voudrais revenir juste à l'époque avant que ça parte en... Je veux ma vie d'avant. C'est ça. Et ça m'est égal si ça fait cliché ou... En aucun cas. D'ailleurs, vous comprendrez bientôt qu'ici, il n'existe absolument aucune limite. C'est compris, vous pouvez tout me dire. Il n'y aura aucun jugement. Ne l'oubliez pas. Salut, c'est moi. Il faut... Écoute, il faut que je te parle. Merde. Écoutez, je suis vraiment désolé, c'est ma faute. J'ai été perturbé par mon téléphone. Et je vous ai pas vu, j'ai juste... Pas de souci. Je vais sortir les formulaires pour le constat. Moi, c'est Bill. Duffy. Duffy. Moitié irlandais par mon père. Bah, laissez-moi... Eh, y a aucun dégât. Mais t'as une dette. J'ai une dette et qu'est-ce que je vous dois? Tu me dois une tournée. Rendez-vous au Tinorn. Non, sérieux? L'alcool est une chose sérieuse. D'accord. Merci. On est ici pour identifier vos moments. Les moments et les événements qui ont fait que vous êtes ici dans mon cabinet. D'accord, et ça servira à quoi? C'est à nous de le découvrir. Et si j'ai peur de me souvenir de ces moments, justement? Oui, c'est parfaitement compréhensible. Ça ne va pas être facile, mais ensemble, on va tenter d'y arriver. D'accord. J'ai une autre question à vous poser. Allez-y. Vous vous souvenez des vôtres? Bien sûr. Mais c'était quoi? C'est de vous qu'il s'agit. Ouais. Je crois que... vous entendre parler de vos moments m'aiderait peut-être à comprendre ce qu'on essaie de faire ici. L'un de ces fameux moments, c'est la mort de mon père. C'est là que je suis devenu un homme. Il est mort d'un cancer. Au bout d'une longue et brillante carrière dans l'armée. Et quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a remis une lettre qu'il m'avait écrite. Il me disait d'être fort. Et de m'occuper de ma mère. Et qu'il espérait qu'un jour, à mon tour, j'aurais un fils. Et que je serais un père dont il pourrait être fier. C'est ce que je suis. Merci. Maria, tu m'as dit que tu venais ce week-end, je te signale. Non mais tu te fous de ma gueule? Dis pas n'importe quoi. Tu m'as déjà servi ça l'autre fois. La prochaine fois que tu peux pas venir, tu me préviens, t'as pigé? Ouais. Oh, je vais te faire ta fête la prochaine fois que tu viens. La semaine prochaine. Quelle grosse pétasse celle-là. Bonsoir, monsieur. Et ça va? Ça peut aller. Je suis venu ici pour Bill. Qui? Bill. Il a dit qu'il connaissait le patron. Bill. Ouais, bien sûr. Il est pas là, il va revenir, mais vous pouvez l'attendre ici, je vous sers un verre. Non, en attendant, je vais juste boire de l'eau. Vous voyez toutes ces bouteilles là? Ouais, je les vois, oui. Vous voulez boire de l'eau? Dans mon bar? Ouais. D'accord. Je vais vous chercher de l'eau. Il boit de l'eau celui-là. Pourquoi tu me rappelles pas? Mais, attendez, en fait,
Donnez-moi une vodka, avec des glaçons. Ah, ça c'est un petit peu mieux. Je m'appelle Francisco Pacheco de la Cuadra Salcedo. Mais appelez-moi Franck. Ouais, je préfère Franck. Ouais, Thomas. Thomas Conrad. Thomas Conrad. Santé, Thomas Conrad. C'est meilleur que l'eau, ça. À la vôtre. Ah, c'est bon, hein? Vous faites quoi dans la vie, au fait? Je suis gérant du supermarché du coin. Vous êtes gérant du... Je suis désolé. Je suis désolé, je voulais pas me moquer, c'est que j'ai jamais rencontré un gérant de supermarché. C'est très intéressant. Comment vous gérez... Qu'est-ce qui arrive quand les choux de Bruxelles se sont égarés au Missouri et que vous devez les rapatrier jusqu'ici? Désolé, je vous taquine, mon vieux. Je vous taquine. C'est pas Et méchant. votre enfance, c'était comment? Juste comme ça, grossièrement. Ben, grossièrement, j'ai passé mon enfance à essayer de faire plaisir à mon père. Comment vous vous y preniez pour faire ça? Je hurlais à plein poumon. Ah oui, et quoi d'autre? Je restais assis en silence pendant une journée. Peut-être 2. Et ça marchait? J'en sais rien. À votre avis, mon père et moi, on a l'air d'avoir réussi un jour à communiquer. Les barrières émotionnelles d'un homme remontent souvent à la relation qu'il a eue avec son père. Quel genre de relation avez-vous avec votre mère? Je suis toujours son bébé. Elle ferait tout pour moi. Et vous avez un frère et une sœur. Quel genre de rapport avez-vous avec eux? On est proches avec Claire. Elle a toujours pris soin de moi. Et Kyle, c'est mon grand frère, alors... je le respectais et lui, il s'occupait de moi. Et lui aussi a été dans l'armée, non? Ouais. Mais il est... Quoi? Quand il est revenu, il n'a pas eu les mêmes ennuis que moi. C'est une expérience qui affecte les gens différemment. C'est fini pour aujourd'hui. Docteur, vous êtes marié? Oui, Depuis quand? depuis 12 ans. Ah, et vous avez des enfants? J'ai 2 petits garçons. Et vous les aimez? Oui, je les aime, de toutes mes forces. De temps en temps, vous devriez leur dire. J'aime pas voir un type qui boit tout seul. Thomas, Conrad. Écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait attention. mais Thomas Conrad. Franchement, pourquoi tu parles encore de ça? Moi, j'ai déjà oublié. Je veux dire, tu te souviens de ce qui s'est passé, Franck? Ah, ça non. Je sais seulement que c'est toi qui paie la tournée cette fois, Bill. C'est un détail, Franck, un détail sans importance. Qui plus est, mon nouvel ami, Thomas le tueur, c'est lui qui paye tout. Je vais lui coûter très cher. Alors, on va boire à la vie. Sans les boulets et les chaînes. Ouais, très bonne idée. Santé. Santé. Et tu es un petit peu déçu par tout ça. Je suis la brebis galeuse. Il faut bien qu'il y en ait une, hein. Il y en a toujours une. Pour une fois, il va falloir que tu t'affirmes. Tu peux pas continuer à jouer les seconds rôles. C'est indigne de toi. Et tu peux dire à ta sœur Claire d'aller se faire cuire un œuf. Et comment vous savez que ma sœur s'appelle Claire? Tu me l'as dit il y a 10 minutes. Ah ouais? On a trop bu, je crois. Une seconde. On n'a fait que parler de mes histoires. Je sais même pas ce que vous faites. Vous faites quoi? Je suis exportateur. Vous êtes exportateur. Quelquefois, je travaille aussi comme boogeyman, Thomas. Comme Boogeyman. D'accord? Chez nous, c'est... On dit le coucoui. Le coucoui. Bill, Le je coucoui. suis tellement pété que je sais même pas ce que ça veut dire. Mais, buvons à ce truc. Je recommande une tournée. Alicia! Ouais.
À demain, David. À toute, Bill. Bill, vous connaissez tout le monde ici. Ça fait longtemps que je viens ici. Bah ouais, ça se voit. Bon, Thomas, Ouais. il faut que tu me donnes tes clés. Vous voulez mes clés? Ben, je veux pas que tu aies un autre accident parce que tu risques de t'attirer des tas d'ennuis. Ça, c'est vrai. Mais si je vous les donne, vous m'appelez un taxi. Bien sûr. Ouais. D'accord. Apporte-le. Tout de suite, Bill. C'est quoi ça? Bon anniversaire, Thomas. Merci, Bill. Il faut faire un vœu. Merci. Chloé. Chloé, viens à la porte. Papa est là. Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît. T'as bon appétit, Thomas. Est-ce que tu vas coopérer, Thomas? Est-ce que tu vas coopérer? Coopérer avec qui? Non! Est-ce que tu as l'intention de coopérer? C'est pas ce que j'appelle coopérer. Où est-ce que je suis? Ça fait rien où t'es. T'es dans un endroit où tout le monde s'en fout que tu cries, sauf moi. Alors si tu recries... T'es la brebis galeuse de ta famille. Une fois dans ta vie, tu veux pas être un héros? Écoutez, Bill. Les gens pour lesquels je bosse, la sangrée, ils sont pas très contents, surtout mon patron. Je connais pas votre patron. T'inquiète, tu vas le rencontrer. Tu sais, on a une grosse livraison qui a pas réussi à traverser la frontière. Quoi? C'est le moment d'être un héros. Non. Non. S'il vous plaît. Libérez-moi. Non. Bill! Bill, faites-moi sortir d'ici, bordel! Bill! Alors, dans la maison, qu'est-ce qu'il y a eu? Robert, on pourrait parler d'autre chose, s'il vous plaît. Bien entendu, mais ça me paraît important de disséquer ce problème. Pour pouvoir vous déculpabiliser et ôter la douleur, il va falloir qu'on en parle, pour évacuer tout ça. Thomas, parlez-moi du lieutenant Hutchins. Il est dans ma tête. D'accord? Je sens qu'à chaque fois que j'essaie de l'évacuer en rêvant, c'est impossible. Ça revient tout le temps, mais vous le savez, on en a déjà parlé en long et en large. Oui, mais il faut que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Écoutez, le syndrome post-traumatique se soigne très bien, il n'y a aucune honte à avoir. Mais il y a des étapes, il faut privilégier le choc frontal. Et vous faites des progrès, Thomas. Vous faites du bon boulot. Ça, je vous l'ai déjà dit. Redites-moi ce qui s'est passé. Allez-y. On nous a donné l'ordre d'évacuer la maison. On est rentré dans la maison, l'entrée était dégagée, il y avait personne dans le salon. Larry est allé... Le lieutenant Hutchins a évacué la chambre. Moi, j'étais dans la cuisine, c'est tout. Et ensuite quoi? Ensuite, je vous l'ai dit, combien de fois il faut qu'on en parle? J'ai entendu des coups de feu. Qu'est-ce que vous avez vu? Je suis rentré dans la chambre et j'ai vu Hutchins au sol, mort. Et ensuite?
Quoi? Je suis rentré dans la chambre, elle était vide, je savais pas quoi faire. La chambre était vide? Oui, elle était vide. La fenêtre était ouverte. J'ai pris Hutch, je l'ai traîné dehors. J'ai appelé à l'aide et c'est tout. Thomas, regardez-moi. Il faut vous rendre compte qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Hein? Vous le comprenez quand même? Ça, vous n'arrêtez pas de me le dire. Est-ce que vous aimez les armes à feu? Au cas où vous l'auriez oublié, je ne les aime pas et je n'ai aucune intention d'en utiliser. Et quel effet ça vous fait? Comment vous vous sentez? Faible. Tu vois ce gars-là? C'est Corbin. Et il adore son boulot. Très efficace. Aucun sens de l'humour. Sa mère lui fracassait la tête contre les murs pour l'habituer à la douleur. Où est-ce que je suis? T'es là où t'as pas envie d'être. Est-ce que ma famille va bien? M'en fous pas mal de ta famille. Tu dois obéir aux ordres. Aux ordres? Aux ordres? Quels ordres? Je suis là pour t'expliquer comment il faut exécuter les ordres et pour te dire ce que tu dois faire. Si tu refuses d'obéir, t'es mort. Si t'obéis pas en temps et en heure, c'est eux qui crèvent. Je sais pas ce que vous voulez de moi. Bah alors faut que tu m'écoutes. Tu m'écoutes là? T'es sûr? Ça c'est Richard Conrad, ton père. Richard, au cas où ça t'aurait échappé, c'est un juge très haut placé. Ça c'est Claire, ta sœur. Et tu sais où elle bosse? Elle est dans la police. Exact, un excellent flic. Ça c'est Kyle Conrad, ton frère, qui travaille pour la patrouille frontalière arizonienne. Et ça, c'est un chronomètre. Tu sais ce qu'on mesure avec ce truc? Le temps? Exact, et t'en as presque plus. Ce qui vous donne à tous les quatre un temps limité pour remplir la mission. La mission? Quelle mission? Il y a 2 mois, mon patron, ton nouveau problème, attendait une grosse livraison de pognon à la frontière arizonienne. Du pognon? Du pognon pourquoi? Parce qu'il vend des tacos, bien sûr. De la drogue, du con, de la meth et de la cocaïne, entre autres. Mais en quoi ça me concerne, moi? Ben, il se trouve que notre cargaison a jamais traversé la frontière parce que ton petit ange de frère a refusé de la laisser passer. Il semblerait qu'il fasse bien son boulot. Mais pourquoi vous me faites ça, moi? C'est toi qui payes pour ton frangin, tu vois? Il a stoppé notre cargaison et... on enlève son frère. Échange de bons procédés. Il a juste fait son travail. Et nous, le nôtre. Comme on n'a pas pu avoir notre fric, on veut récupérer notre drogue. Mais d'où? Notre patron s'est fait quelques ennemis depuis le temps, je suis sûr que tu le comprends. Certains de ses ennemis sont de gros bonnets de la drogue. Ta famille va travailler en équipe pour nous acheminer cette drogue. Vous voulez que ma famille vous aide à voler le cartel rival, c'est ça? C'est ça, oui. Comment? Ben, grâce à une qualité qu'on appelle l'intelligence. Alors concentre-toi. Tu vois cette maison? Ouais?
C'est un des points de livraison du cartel San Moro. Dans cette baraque, il y a des brutes sanguinaires. Et justement, il y a aussi une tonne de drogue. De la drogue dont on a besoin. Donc, ton père, le juge, va nous rédiger un mandat de perquisition. Ta sœur, la super flic, va délivrer le mandat pour entrer dans la maison et récupérer la drogue. Me dis pas non, petit. Ensuite, on enverra la drogue de l'autre côté de la frontière et ton frère, Kyle, la laissera passer cette fois-ci. On te rend à ta sœur, on a la drogue. Tout le monde est content. Prends ça comme une petite partie d'échecs entre passeurs. Non, je veux pas qu'ils participent à ça. Pitié, ils n'ont rien fait du tout pour mériter ça. Peut-être que j'ai pas été assez persuasif. Peut-être que je devrais être plus clair. Non. T'es sûr que c'est la bonne décision? T'es sûr? Putain! Alors? Au secours! Non? Toi, t'as peut-être besoin d'une motivation plus intense. Est-ce que tu vas coopérer? Oui. Mais ne faites pas de mal à ma fille. Ne faites pas de C'est bien, petit. Le cartel La Sangrée aime pas qu'on le fasse attendre. Vous bossez pour un cartel mexicain, comment ça? On est les agents américains de ce cartel. Parfois, le diable est plus efficace quand il a les yeux bleus. Maintenant, on va appeler ton père. Tu as exactement 5 minutes pour le convaincre de faire le bon choix. Allô? Papa! Allô? Papa, écoute-moi, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Pourquoi? Papa, c'est très important, il faut que tu m'écoutes. Papa! Je t'écoute, Tommy. Écoute. Écoute, j'ai été kidnappé. Célina et Chloé sont en danger. Kidnappé? Ouais. Par qui? Papa, tu écoutes ce que je te dis. De quoi tu parles? Célina et Chloé ont été prises en otage. Et si on ne fait pas exactement ce qu'ils veulent, ils vont les tuer. Qui va les tuer? Un cartel mexicain va les tuer. Un cartel mexicain? Ouais, c'est ça, ouais. Tu as recommencé à te droguer, Tommy? Non, non! On t'a payé ta cure de désintoxication, ça suffit comme ça. Il faut que tu prennes en main tes démons. Non, je me drogue pas, vieux con, écoute-moi! C'est la vérité que je te dis. Si on fait pas ce qu'ils veulent, ils vont tuer Célina et Chloé. Et ils vont me tuer, moi. Tu comprends ce que je te dis? Ne crie pas. Laisse-moi réfléchir. Passe-les-moi, je veux leur parler. C'est pas un truc que tu vas pouvoir contrôler, monsieur le juge, tu entends? Hein? Papa, c'est pas un truc que tu vas pouvoir contrôler. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Thomas, c'est toi? Oh mon Dieu, maman, le tas du téléphone, maman. Ce n'est pas très gentil de ta part. Maman, il faut que tu t'éloignes du téléphone. Tu t'es pas manifesté. Laisse-moi parler à papa. Kyle, lui, il vient. Tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé? Un petit coup de fil de temps en temps, ça serait gentil, on est au courant de rien. Maman. Si ça se trouve, tu vas commencer à te droguer. Maman, elle est le tas du téléphone, c'est à papa que je veux parler. Qu'elle s'éloigne du téléphone. Elle doit pas entendre ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Barbara, raccroche ce téléphone. Non. Très bien, comme tu voudras. Dis-leur de chercher l'enveloppe rose vif. La quoi? La jolie enveloppe rose vif. Allô, tu es là? Une enveloppe rose vif. Allô? Écoute, petit con, je te parle, c'est pourtant clair. L'enveloppe rose vif. D'accord. Mais aussi pas. D'accord. C'est le pire des outrages que tu nous aies fait.
Papa, il faut que tu cherches une enveloppe rose vif. Papa! Papa! Non, 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 non. Il a raccroché. Non, 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 non. Ce salaud nous a raccroché au nez. Il a pas raccroché, je vous Ça veut assure. dire que t'as plus le temps, fiston. Non, 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 non. Non, Bill, il n'a pas... Bill, il n'a pas raccroché. C'était une erreur. Décrochez ce téléphone. Décrochez le téléphone, décrochez-le. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il faut que tu cherches l'enveloppe rose vive, papa. L'enveloppe rose vive. Je l'ai trouvé. On a été coupés. Ok. C'est ta mère qui l'a trouvé. Il dit d'appeler ce numéro. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regarde, regarde. Mais qu'est-ce que c'est, Tommy? Qu'est-ce que tu vois? C'est une sorte de carte avec une adresse. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. C'est bien, c'est bien. C'est bien? C'est bien. Écoute-moi. Ces gens m'ont pris en otage. Il leur faut de la drogue. Il leur faut de la drogue, mais pas toi. Où es-tu retenu en otage? Je sais pas, papa. Il faut juste que tu fasses attention à ce que je te dis. Sur la carte, il y a une maison, compris? Et c'est là qu'est planquée la drogue, d'accord? Qui est derrière ce trafic? Ah, le cartel, la sangrée. La sangrée? Écoute, c'est le cartel, San Mero. Je sais pas, j'en sais rien. Ils veulent récupérer de la drogue. Thomas, tu réalises que ce cartel est incroyablement violent? Écoute, arrête de poser toutes ces questions, d'accord? Écoute-moi, je t'en prie. Et rédige un mandat de perquisition pour la maison qui est sur la carte. Il faut que tu le fasses, et tout de suite. Il faut que tu le fasses là. Là. Mais il y a toute une procédure. Oui, c'est toi la procédure, papa. Tu comprends? Débrouille-toi, mais fais-le. Et tout de suite. Je t'en supplie, si tu le fais pas, je vais mourir. Célina va mourir et ta petite fille Chloé va mourir aussi. Tu comprends? Une petite seconde. Comment cette enveloppe est arrivée ici? Écoute-moi. Écoute. C'est un cartel mexicain. Ils ont un réseau d'informateurs, ils sont partout. Mets-toi ça dans la tête. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu rappelles à ce numéro et tu dis que le boulot est fait, d'accord? Fais-le maintenant, papa, s'il te plaît, aussi vite que possible. Fais-le, je t'en supplie. Vas-y. Vas-y. Thomas. Quoi? Tout va bien se passer. Ouais, d'accord. Vas-y maintenant, papa, vas-y. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, Thomas. Beau travail. Ta famille peut être fière de toi. Comment va Chloé? Très bien. Tant mieux. Elle me manque, cette petite. C'est une bonne fille, Tom. Ouais, je sais. Dommage qu'elle ait un père aussi paumé. Maintenant, tu vas appeler ta sœur. La ravissante Claire. Je te donne 4 minutes. Allô? Ici la maison des Daubert. Ici Elisabeth. Elisabeth, Oui, c'est qui? c'est ton oncle Thomas, ma puce. Ah, salut oncle Thomas. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. T'es pas venu chez nous. J'ai beaucoup de travail, ma puce. T'es plus malade comme l'autre fois, dis. Non, 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 je vais beaucoup mieux, je vais mieux. C'est vraiment très touchant. Sincèrement, je sens que je vais bander, là. L'heure tourne. Elisabeth, ma puce, il faut que je parle à ta maman. Tu peux lui dire de venir, s'il te Elle plaît? est pas là. Elle revient tout à l'heure. Elle est pas là? Tu veux parler Non, à non, non, papa? non, 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 non. Papa, il y a oncle Oh. Thomas au téléphone. Thomas, Brian, Claire n'est pas là. t'es sûr? De quoi t'as besoin? Brian, s'il te plaît, Brian, c'est important. Toujours aussi shooté, pauvre vieux. Je sais que tu m'as jamais aimé, je le sais, mais c'est pas vraiment le moment d'être seul avec moi, là, je te jure. Et pourquoi pas, Thomas? Écoute, j'espère que t'appelles pas pour nous taper du fric, parce que si c'est le cas, la réponse est non. Passe-moi ma sœur, espèce d'enfoiré de merde! Ah ouais, là, je reconnais mon vieux Thomas. Mal embouché, sous du matin au soir, se shootant aux amphétamines comme si c'était des bonbons. Oh, c'est pas vrai, je fais plus ça depuis longtemps et tu le sais. Ah non? Oui, vraiment, les gens changent. Les gens ne changent pas. Ils arrivent mieux à cacher la vérité aux autres, c'est tout. Maman, c'est oncle Thomas au téléphone. Ouais, Thomas? Thomas, c'est toi? Ça va. T'inquiète pas, tu peux tout me dire. Claire, écoute, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Te laisse pas embobiner, Claire. C'est mon frère. Écoute, Allô? j'ai été kidnappé. Kidnappé? Ouais. Tu essaies de te faire remarquer, là? Parce que ça marche. Tu travailles dans la police d'Arizona, tu connais ça par cœur. C'est un cartel mexicain qui me retient prisonnier, c'est la sangrage. La sangrée? Ouais, Quoi?
Attends, t'es sûr de Oui, ça? oui. Ils m'ont enlevé. Ils ont aussi Chloé et Célina, tu m'entends? Est-ce qu'il t'écoute en ce moment? Où est-ce que tu es? Je sais pas, je suis quelque part dans un bunker, j'en sais rien, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On s'en fout de moi, d'accord? Celle qu'il faut sauver, c'est Célina et Chloé. Qu'est-ce que je peux faire? Tu veux que je mobilise un escadron? Non. Non. Dis-moi ce que je dois faire. Claire, il y a une enveloppe rose qu'il faut que tu trouves, peut-être sous le paillasson. Dans ton courrier, trouve cette enveloppe, vite. Attends, On a que des ennuis avec ce gars-là. tu vas la fermer, Brian? C'est plus un gamin. Ok, l'enveloppe. Tu vois une enveloppe rose, toi? Oui, je crois que j'ai mis une enveloppe rose sur la table de l'entrée. C'est mon frère, Brian, et il a des ennuis. Comme d'habitude. Comment ils ont notre adresse? Qui connaît notre adresse? Brian, tu vas la fermer! Thomas, comment ils savent où on habite? Claire, ils sont partout, ces gens-là. Ils sont partout? Brian, donne-moi mon pistolet. Il est dans le placard du haut. Donne-le-moi! Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, Claire? Une carte. 2 endroits sont marqués au feutre et Ok. il y a un numéro de téléphone. C'est ça. Ouais, le numéro de téléphone, c'est pour que tu rappelles ici. Vas-y, appelle. Une maison dans le West Side et une autre qui fait le coin de South East Side. Sûrement Cameron et Sutton. Ce sont des petites allées. La première maison, elle est loin? Quoi? La maison est loin, Claire. Et j'en sais rien, peut-être à 10 minutes. Peut-être à 5 minutes, je suis 5 pas minutes sûre. pour aller chez papa. D'accord. Aller chez papa? Et qu'est-ce que papa Non, veut foutre là-dedans? non, tais-toi, écoute-moi, Claire. Papa doit rédiger un mandat de perquisition pour fouiller la maison et toi, tu dois aller chercher le mandat et aller le délivrer. Je peux pas fouiller cette maison toute seule, Claire, Tommy. Il faut une équipe. Claire, écoute-moi, il faut que tu y ailles seul. Il faut que tu y ailles seul. Nom de Dieu, Tommy. S'ils voient le mandat, ils seront sûrement un peu moins hostiles. Sans doute, oui, en théorie. Vous avez toujours la camionnette? Bien Ok, sûr. il faut que tu ailles à la maison, que tu leur donnes le mandat. Prends toute la drogue que tu pourras. Et ensuite, tu dois la porter dans la deuxième maison qui est sur la carte. Tu as compris? Est-ce que tu as compris, Claire? Et toi alors? Ils vont te relâcher juste comme ça? Écoute, ça n'est pas de moi dont il s'agit ici. Il faut que tu fasses tout ça le plus vite possible. Célina et Chloé sont en danger, Claire. Va tout de suite dans la maison. C'est comme un jeu pour eux. Ils ont un chronomètre, chaque seconde compte. S'il te plaît, Claire, vas-y tout de suite. C'est de mieux en mieux. Arrêtez ça, Bill. Vous allez finir en tôle. Mais si je coule... Tu coules? Ne l'oublie pas. Maman! Papa est là? Qu'est-ce que tu as eu pour Noël? Vous vous fichez de moi? Non, je suis sérieux, qu'est-ce que tu as eu pour Noël? J'en sais rien. T'en sais rien, Thomas? Thomas, c'est une question simple. Qu'est-ce que tu as eu pour Noël? Une écharpe. Une écharpe? C'est nul comme cadeau, Thomas. Y a quelqu'un qui t'aime pas. Tu veux savoir ce que j'ai eu pour Noël, Thomas? Oh mon Dieu. Thomas, tu veux savoir ce que j'ai eu pour Noël? Hein? Il faut que tu me demandes ce que j'ai eu pour Noël. Allez, D'accord, te fais mais pas. qu'est-ce que vous avez reçu pour Noël? Ah, ça t'intéresse? On m'a offert un gros pistolet. Bien voyant, bien brillant. Il est génial, Thomas. C'est le genre de cadeau qui fait plaisir. Nous y voilà. C'est utile aussi. Ton moment de vérité. Prépare-toi. Qu'est-ce que tu choisis, mon fils? Tu choisis la vie ou tu choisis la mort? Je suis d'accord pour me faire désintoxiquer. Comment as-tu pu tomber aussi bas? C'est ce que je me demande. Qu'est-ce que je t'ai toujours enseigné? À donner l'exemple. À donner l'exemple comme je l'ai toujours fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Thomas? Tu peux me le dire? Ça me fend le cœur de te voir comme ça. C'est ça que je t'ai appris dans ta jeunesse? C'est tout ce que tu as retiré de l'enseignement que je t'ai dispensé pendant toute une vie, c'est tout, Thomas? Tu finiras par mendier ton pain dans la rue si tu ne te reprends pas en main, crois-moi. Toi alors, t'es vraiment... J'aurais aimé avoir ton soutien dans un moment comme celui-ci. Tu sais pas ce que j'ai fait. Je sais très bien ce que tu as fait, et ce n'était pas avec ta famille. Ce n'était pas avec ma petite fille, loin de là. Ton frère est revenu du même endroit et il va parfaitement bien. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas en reste. J'ai fait la guerre bien avant vous, ne l'oubliez pas. Écoute, je suis pas Kyle, d'accord? Et je suis pas toi non plus. Mais qu'est-ce que tu feras lorsque tu auras tué tous tes anges gardiens, Tommy? Tu
chemineras seul aux portes du paradis, tout seul. Et tu sais à quoi ça ressemble, ça? À l'enfer. Alors pourquoi t'être embarqué dans cette galère? Est-ce que tu m'as jamais aimé, peut-être? Oh, je t'en prie, ne me fais pas ce numéro-là, Tommy. Je t'ai donné tout ce qu'il y avait de meilleur. La meilleure éducation, le meilleur système de santé. En fait, tu devrais me jeter des fleurs à l'heure qu'il est. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Hein? Qu'est-ce que j'ai en retour? Tu peux me le dire? Toujours plus de dettes, toujours plus de problèmes. Mais tout ça, c'est terminé aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de décider. Ce que tu vois là, c'est bien plus qu'une porte, Thomas. Ce que tu vois là, c'est un tournant dans ta vie. Alors montre-moi ce que tu peux faire, ou sinon je ne pourrai plus t'aider. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, Thomas? Ouais! C'est clair comme de l'eau de roche. Votre plaidoirie a été brillante, comme d'habitude, monsieur le juge. Il est temps d'arrêter d'être un enfant égoïste qui ne pense qu'à lui. Plusieurs personnes dépendent de toi pour prendre des décisions qui concernent leur avenir. Tu n'es plus tout seul. Fais ce que tu as à faire dans cet établissement. Ce n'est qu'une écharpe. Rien de bien original, je l'avoue. Allez. Tu as 3 minutes. Tommy! Kyle, écoute, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu arrêtes tout ça, et tout de suite. Il faut que tu m'écoutes. Je suis en chemin pour le boulot là, je peux pas te parler, on se parle plus tard. Non! Non, il faut que ce soit maintenant, Kyle. Maintenant! Qu'est-ce qu'il y a? T'as des ennuis? J'ai été kidnappé. J'ai pas le temps de t'expliquer là. Mais si tu suis pas mes instructions, ils vont tuer Selina et Chloé. Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? Kyle, tu es là? Attends, juste une minute. Tommy, je me suis garé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-lui de regarder dans la boîte à gants. Kyle, il faut que tu regardes dans la boîte à gants. Il y a sûrement une enveloppe rose vif à l'intérieur. D'accord. Tom, quand est-ce que t'as mis ça dans ma voiture? C'est pas moi, c'est eux. C'est qui eux? De quoi tu parles? Les kidnappeurs, ils sont en train de t'observer. Non, personne ne m'observe. Et ça fait longtemps que je suis dans le métier. Je vois personne. Il faut que tu me crois, Kyle. Ces gens, tes ravisseurs, ils sont avec toi là? Ouais. Ils feront mal à Selina et à Chloé si tu refuses de m'aider. Putain. Tom, c'est vrai ça, Tom? Tu fais pas une rechute? Non, putain! Ok, d'accord, je suis navré. Kyle, dis-moi juste ce qu'il y a dans l'enveloppe, merde! Il y a la photo d'une camionnette bleue, on voit la plaque d'immatriculation et l'année du véhicule. La camionnette a une grande barre blanche sur le côté. D'accord. Ok, d'accord. Écoute, cette camionnette va traverser la frontière vers Nogales. Il faut absolument que tu la laisses passer, d'accord? Elle transporte une cargaison de drogue. Quoi? Mais de quoi tu parles? De la drogue? Et comment je peux savoir qu'ils passeront justement par ma cabine? Dis-lui de se mettre dans la cabine la plus à l'est. D'accord. Kyle, il faut que tu te mettes dans la cabine qui est le plus à l'est. Quoi? Tu m'as compris? Putain, mais c'est pas croyable. Comment veux-tu que je fasse? Débrouille-toi, il le faut. Laisse rentrer la camionnette aux États-Unis, un point c'est tout. Et ensuite? C'est pas vrai. Ce sera bientôt fini. Mais surtout ne le dis à personne, t'as compris? Ils nous espionnent jour et nuit. Si t'en parles, c'est la mort pour nous tous. Je te promets que je dirai rien, Tommy. D'accord. Alors vas-y, fais ce qu'il faut. Là, tout de suite, fais comme si de rien n'était. Surtout, appelle pas papa, n'appelle pas Claire, n'appelle personne, compris? Vas-y, allez! Ok. Je suis avec toi, Tom. Très bien, Thomas. Ah!
Thomas, réveille-toi. Thomas, réveille-toi. J'ai une question à te poser, un truc important. Thomas! Thomas, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu aimes quel genre de musique? J'en sais rien. Tu sais pas quel genre de musique tu aimes? Non. Alors, quel genre de musique tu aimes? Le rock, le rock, le rock. Bien sûr que c'est le rock, pauvre fêlé. Le rock. Le rock. Tu vois ton ami Corbin là-bas? On dirait pas quand on le regarde, mais lui, ce qu'il aime, c'est le gangsta rap, tu vois? Il aime les chansons du style je veux baiser ton cul, je veux défoncer ton cul, je veux exploser ton cul. Tout en même temps. Je te le dis, c'est un cinglé. Corbin, si tu nous chantais un peu de gangsta rap, mon frère, qu'on s'éclate un peu, là. T'as vu, il y a Corbin qui se la pète. S'il vous plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît quoi? Libérez ma famille. Libérez-moi. On donne encore 2 minutes à son père. Tu es à l'aise, petit? Ouais. Pourquoi? Je te demande si t'es à l'aise. Ah, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Tu connais le muerto caminando? Ça veut dire le mort qui marche. Ça fait partie d'une tradition locale. Tu vois, si le mélange est bien au point, un peu de vinaigre, un peu d'eau de javel, un peu de jus de cactus. Une fois qu'on te l'injecte dans les veines, ça te tuera pas. Si, bien sûr que si. Non, non, pas tout de suite. Pendant les 3 jours qui suivront, t'auras l'impression d'avoir un feu liquide qui court dans ton corps. Tes organes cesseront de fonctionner. Tu prieras pour que la mort arrive, tu nous supplieras même de te tuer. Mais elle sera pas au rendez-vous. T'auras jamais été aussi proche de ce qu'on appelle, en général, un zombie. Si le téléphone sonne pas dans les 30 secondes, ça va être ta fête, petit. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez ma petite fille, sauvez ma petite fille, sauvez ma petite fille. Épargnez-la, non, non, ma petite fille, sauvez-la. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, non, ça sonne, ça sonne. Décrochez le téléphone! Thomas? Je suis là. J'ai écrit le mandat, Claire est là, mais on a un gros problème. Non, pas de problème, pas de problème. Tu ne m'avais pas dit que Claire était impliquée là-dedans. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée. Non, papa, écoute, Qu'est-ce qu'il écoute-moi, l'attirera de il faut que tu l'autre côté de la coopères. porte? S'il n'a Il pas faut de que tu renfort, coopères. c'est une cible trop facile. Est-ce que tu comprends ce qu'ils vont faire à ma femme? Est-ce que tu comprends ce qu'ils vont faire à Chloé? À ta petite fille? Bordel, est-ce que tu comprends la gravité de la situation, monsieur le juge? C'est très dur pour moi. Bien plus que ce que tu peux imaginer. Papa, ne fais pas ça. Il faut que tu signes ce putain de mandat de perquisition. Je ne peux pas. Fais-le. Il faut que tu signes ce mandat. Je t'aime, mon fils, je t'assure, mais je ne peux pas prendre de risques. Il faut que tu signes ce putain de mandat. Je ne sais pas ce que tu as fait pour te mettre dans ce pétrin, mon fils, mais je ne peux pas mettre en danger le reste de ma famille. Vraiment qu'un sale con. C'est pas vrai. C'est parce que tu m'as jamais aimé. Je suis désolé. Espèce de sale Je lâche. prierai pour toi. Tu m'as jamais aimé, sale connard. Papa. Papa. Tu sais, je crois que t'as la famille la plus tarée que j'ai jamais vue. Faites pas ça. Faites pas ça.
Ça sonne le téléphone. Répondez au téléphone, nom de Dieu. C'est moi. Oh mon Dieu, Claire. Je suis désolée. Oh, pourquoi? Je viens de donner un coup de poing à papa, il est complètement KO. Bon sang. Je l'ai menotté à son bureau et je lui ai confisqué son téléphone. Tout va bien, j'ai trouvé le mandat dans sa poche. Et maman, passe-moi maman, s'il te plaît, passe-moi là. Je suis là. Oh, maman, écoute, je suis désolé. Ramène-moi ma petite fille. Ouais, je le ferai. Ok, je vais dans la maison et je te rappelle de là-bas. D'accord, mais fais attention à toi, Claire. Fais gaffe. Je t'aime. Moi aussi. Ça, j'aurais pas cru que ça arriverait. Tu sais que tu dois avoir un don. Figure-toi que le patron s'intéresse à toi. Il faisait nuit noire, mais tu as contribué à éclaircir la situation. D'ailleurs, puisqu'on en parle, j'aimerais te remercier pour ta collaboration. Sans ça, moi et mes gens n'auraient eu de gros problèmes. Dites-lui de libérer ma famille, s'il vous plaît. Par pitié. On ne lui donne pas d'ordre, Thomas. Je voulais te demander... Tu as déjà entendu parler du poney rouge? Le poney rouge! Tu connais? Non. Ben ce soir, je vais te faire connaître ça. Tu vois, le poney rouge, c'est quand une fille se laisse pousser les cheveux très longs, de beaux cheveux roux. Et ce qui se passe, c'est que l'homme avec qui elle est lui montre une certaine forme de respect. Mais au bout d'un certain temps, les choses changent, tu comprends. Il commence à avoir moins de respect pour elle qu'autrefois. Et ce qu'il veut, c'est trouver le moyen de le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a trouvé un bon moyen. Tu vois, on prend une porte. On l'entrouvre légèrement, on met le corps de la femme d'un côté et ses cheveux de l'autre côté de la porte. On prend une bonne quantité de cheveux pour qu'on ait une bonne prise. On attrape la chevelure et on commence à tirer. Et quand on tire les cheveux, tu vois, la fille se trouve de l'autre côté. Sa tête saigne beaucoup. Elle a des convulsions. Et tu sais quoi? Ça fait tellement mal que les femmes, elles finissent par s'évanouir. C'est pas beau à voir. Ouais, je crois que je vais te faire connaître ça ce soir. On va bien s'amuser. Non! Célina! Pitié! Célina, non! Leur faites pas de mal, pitié! Pitié, non! Je ferai ce que vous voulez! Je ferai tout ce que vous me dites, s'il vous plaît! Je vous en prie, je ferai ce que vous me dites! S'il vous plaît! Oui, je sais. Ça, je sais que tu feras ce qu'on voudra. T'es pas sans savoir que c'est moi qui dirige cette ville. Oui. Tout va bien alors. Et j'oubliais. Bienvenue au Mexique. Non! Attendez! Qu'est-ce que je fous là? Allez, vaguez-vous, Je veux pas être au Mexique, non! Faites-moi sortir! Faites-moi sortir d'ici! Bande d'enfoirés! Bande d'enfoirés! Vous avez passé une bonne nuit? Horrible. Pourquoi ça? J'en sais rien. En fait, depuis que je suis revenu, j'ai l'impression de vivre dans un pays étranger. J'ai même oublié à quoi ressemble ma maison. Ah oui. Tiens, hier soir, je me suis souvenu de la porte d'entrée. Et est-ce que ça signifie quelque chose, la porte d'entrée? Souvent, quand je revenais du travail le soir, Célina et Chloé m'attendaient devant la porte. Elles se tenaient juste devant la porte.
C'était comme un de ces clichés tout jaunis qu'on voit parfois dans les salles d'attente. Je me réjouissais quand j'arrivais à la maison, mais... maintenant, plus tellement. Et quel effet ça vous faisait? Autrefois, je me sentais fier. Je vous conseille de vous remémorer cet épisode à chaque fois que vous avez une crise d'angoisse. Parlez-moi de la maison. Non, je ne veux pas en parler. Parlez-moi de la maison. Robert, arrêtez, on en a déjà parlé. Parlez-moi de la maison. Robert, fichez-moi la paix, s'il vous plaît. Parlez-moi de la maison, allez. Je sais de quelle maison vous me parlez. Pourquoi est-ce qu'on devrait en parler à chaque fois que je viens vous consulter? Je vous ai déjà tout dit. Vous en êtes sûr? On est rentré dans la maison. L'entrée était dégagée. D'accord? Il y avait personne dans le salon. J'ai été voir dans la cuisine. La cuisine était dégagée. J'ai entendu des coups de feu dans la chambre. Je suis allé voir, Hutchins était au sol, il était mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, putain? C'est moi. Je suis devant la maison. Il y a personne, mais il y a une lumière à l'intérieur. Fais attention, Claire. Fais très attention. Police de Nogales! Ouvrez! On a un mandat de perquisition! Qui c'est? Police de Nogales! On a un mandat pour perquisitionner la maison! Sortez tout de suite! Vous! C'est quoi votre nom? Carlos. Carlos, j'ai un mandat de perquisition. Y a quelqu'un d'autre que vous dans la maison? Y a personne ici. Carlos, ne me mentez pas! Si, non, y a personne, madame l'agent. Y a quelqu'un dans la maison? Sortez tout de suite! Qu'est-ce que tu fous là? Va te faire foutre. Bougez pas! Qu'est-ce qu'elle fout là? Bougez pas, bordel, ou je vous descends tous les deux! Vous m'écoutez quand je parle? Ne bougez plus! Ne bougez plus! Tu fais quoi? Ne prends pas ça! La descente, cette salope, tu vas voir. Je t'ai dit de prendre Ça, classe. Claire! 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 Je crois qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il faisait là? Approche! Approche! Qu'est-ce qu'il faisait là? T'avais dit qu'il y avait personne! Tu m'as menti, espèce de salopard! Mais moi, je savais pas qu'il était Pourquoi là. tu m'as menti? Regarde ce que tu m'as fait C'est pas faire! ma faute, il est apparu de nulle Il a part. beaucoup de sang, Tommy. J'ai un cadavre sur les bras maintenant. Claire! 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 Il faut que tu te concentres, Claire. Il faut que tu te concentres. Ouais. Ça prend trop de temps. Ouais, j'ai compris, ça va. C'est n'importe quoi. Elle essaye, Bill, elle fait de son mieux. Mais j'y vois rien, je sais pas où chercher. Claire, il faut que tu cherches partout dans la maison. Il faut que tu cherches partout, Claire. Il faut que tu trouves la drogue. S'il te plaît. S'il te plaît, m'abandonne pas. D'accord, Claire? Il y a des tas de placards, Tommy, c'est pas là. C'est pas le moment de m'abandonner. Continue à chercher, Claire. C'est pas là, je te dis. Est-ce que tu tiens le coup, ça va? Il y a une télé ici. Je vais la casser. Mais Oh avec mon toi. Dieu, non, Bill, s'il vous plaît. Claire, dépêche-toi. Je t'en supplie, dépêche-toi. Quoi? Fais vite, s'il te plaît. Fais vite, Claire. Non, 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 non. Putain! Il y a rien dans la télé, Tommy. Je sais même pas où chercher. Non, non, Bill. Non, 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 non. Thomas, qu'est-ce qu'il y a? Non, pitié, Bill, non, non. Ça va? Non, 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 non. Non, s'il vous plaît. Non. Attends, j'ai trouvé quelque chose. Il y a une laine de parquet dans le salon. Elle l'a trouvé. Il y a un sacré paquet de drogue ici, Ça va, de toutes sortes. Et il y a un paquet de poissons, Tommy. J'ai jamais vu autant d'argent. Ça va me prendre un certain temps de chercher tout ce fric et toute cette drogue, Tommy. Tu l'as échappé belle. Je commençais à perdre espoir avec toi, Thomas. Mais t'as réussi. C'est très bien. Grâce à elle. Oui, c'est grâce à elle. Grâce à elle. Robert, c'est pas si simple que ça. Si, ça l'est. Qu'est-ce que ça représente pour vous? La violence? Oui. Qu'est-ce que représente la violence pour moi? Oui. C'est quelque chose que j'essaie d'éviter à tout prix. Pourquoi elles ont arrêté de le faire? De quoi est-ce que vous parlez? J'ai relu mes notes de la semaine dernière. Elles ont arrêté de venir vous attendre à la porte de votre maison. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai besoin d'être réparé.
Allô? C'est moi. Je suis au boulot. Je suis là. D'accord. J'ai pas pu prendre la bonne cabine. Je suis dans la 2e en partant du côté est. Ça nous convient pas. Qu'il obéisse aux consignes. Kyle, fais rien jusqu'à ce que je te donne le feu vert. Quoi? Bill, vous avez besoin de cette drogue. Je veux parler à ma femme. Tu crois avoir un moyen de pression? Ouais, passez-la lui. Thomas, ils nous retiennent avec Chloé. Célina. Thomas. Célina, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et Chloé, ça va? On est attachés dans le salon. Il faut que tu sois forte, Chloé. Pleure pas, maman est là. T'inquiète, je serai bientôt rentré. Je serai bientôt rentré. Non. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Allô? Vous m'entendez? Le voilà, ton moyen de pression. Répondez. Je vous jure que si vous blessez mon frère, je vous tuerai. Hé, Marty! Ça te dérange pas de changer de place avec moi ce soir? Bah, en fait, j'ai une sorte de garde-robe. N'avale pas ta langue, Thomas. Ouais, ça me gêne un peu de te dire ça. L'intoxication est mortelle. Mais plus je serai près des toilettes, moins j'aurai d'ennui. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. Je t'en voudrais ça, Marty. Merci, Marty. Ok, je suis en position de mieux. Il a réussi. Il a réussi, Thomas. Il a réussi. Vous êtes une famille formidable. On devrait organiser un câlin de groupe quand ce sera fini. Si tu veux pas me parler, parle à quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? C'est un psy. J'ai parlé à mes collègues. Ce gars-là, le docteur Robert Michael, c'est le meilleur. Essaie de l'appeler. Ça va, j'ai pas besoin de ça. Tu vas le faire. Regarde-moi. Regarde-moi. Appelle-le, tu verras, ça t'aidera. Pense à ta famille. Putain, viens là. Oh putain, non! Allez! Allô? Le numéro que vous avez composé a